Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous sommes venus ici aujourd'hui, ce matin, pour continuer les œuvres du Seigneur. Ce que nous avons commencé, nous allons le continuer. Et c'est le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en nous et par nous, pour la gloire de son nom. Et je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu, spécialement quand c'est des choses spirituelles. Quand je parle de la spiritualité, je parle des choses du Saint-Esprit, les choses du Saint-Esprit. Parce que même le Bouddha, c'est des choses spirituelles. Même certaines pratiques sont spirituelles. Le fétichisme, c'est spirituel. Mais je parle de la spiritualité qui concerne le véritable Dieu, notre seul et unique Dieu qui est assis dans le trône dans toute sa gloire. Vous êtes bénis d'être là aujourd'hui et nous sommes réunis pour aujourd'hui également parler d'un verset qui va éveiller notre conscience, ta conscience et ma conscience. D'abord ma conscience, premièrement, et ensuite ta conscience. À partir de ce verset, nous allons comprendre que véritablement, les jours sont mauvais, les jours sont très mauvais, et nous sommes dans une salle, nous sommes à l'hôpital, je vais même dire, où il y a beaucoup de blessés, beaucoup de personnes dans des situations graves. Certains sont blessés au bras, certains sont blessés au pied, certains sont blessés à la tête, certains sont blessés sur le corps, et les blessures sont graves. Certains ont peut-être été éventrés. Et ce que je veux dire par ici, c'est que nous sommes les infirmiers, certains sont les infirmiers, certains sont les docteurs, certains sont les physiciens, certains sont les thérapeutes. Nous sommes tous dans un hôpital fermé. Et toute personne qui se retrouve dans un corps médical quelconque est considérée comme chrétien. Moi, je parle ici, je ne parle pas de l'hôpital physique, mais je parle de la spiritualité. Je parle des choses de Dieu, n'est-ce pas? Donc, un infirmier dans un hôpital, l'hôpital est considéré comme le corps de Christ. Et dedans, nous avons les infirmiers, nous avons les docteurs, nous avons les praticiens, nous avons il y a toutes sortes de personnes. Et chacun de nous, nous sommes catégorisés dans l'un de ces corps médicaux-là. Et je veux dire ici, nous sommes en urgence. L'urgence, c'est quoi? Le monde est malade. Et le monde est blessé, gravement blessé. Et nous devons les soigner. Nous devons parvenir à penser les plaies, n'est-ce pas, à porter, n'est-ce pas, la marque de Jésus-Christ, qui est la guérison parfaite sur eux. Et nous sommes aux urgences. Ce n'est pas seulement à l'hôpital, mais aux urgences. Aux urgences, on est concentré. Aujourd'hui, nous allons lire un verset. Et sans plus tarder, je vais lire le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu 24 et je vais lire le verset 44. Matthieu 24, verset 44, qui dit, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et c'est le moment où nous ne pensons pas. C'est le moment où les gens ont oublié que Dieu existe. C'est le moment où les gens ont oublié que Jésus-Christ revient bientôt. C'est le moment où les gens ne pensent plus, ne parlent plus trop de l'avènement de Jésus, du retour de Jésus-Christ. Et je vous dis que les jours sont très mauvais. Le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Mais lui seul sait quand est-ce qu'il reviendra. Lui et le Père. Et il dit ici, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez même pas. C'est-à-dire, au moment où les gens seront sur les réseaux sociaux en train de rire, les gens seront en train de liker, les gens seront en train de regarder des films, les gens seront en train de travailler, les gens seront en train de se faire plaisir, les gens seront en train de... Les gens ne vont même pas penser à un moment, il va venir. Jésus-Christ revient bientôt. Ce verset, Matthieu 24, verset 44, vient nous appuyer et dit que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quand vous lisez les versets précédents et même le chapitre qui suit, vous allez voir qu'il a insisté qu'il viendra. Ni l'heure, ni le jour, ni le temps, personne ne le sait. Et je nous prie que nous soyons sur nos gardes. Que nous soyons sur nos gardes. Aujourd'hui, nous pensons au mariage. Aujourd'hui, nous pensons aux problèmes. Aujourd'hui, nous pensons à l'argent. Aujourd'hui, nous pensons aux choses de ce monde. Nous pensons aux habits. Nous pensons aux chaussures. Nous pensons aux enfants. Nous pensons à nos problèmes. Et nous prions plus pour les problèmes, pour les désirs des choses qui passeront. Mais une seule chose tiendra, la vie éternelle, l'avènement de Jésus-Christ. Où ira ton âme? Seras-tu sauvé? Le sais-tu?
Es-tu chrétien? As-tu la ferme assurance que, oui, si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, je suis sûr de partir avec lui. Si tu ne le sais pas, ta vie est en cause. Je parle de la vie éternelle. Elle est en cause. Et tu dois te remettre en ordre. Tu dois te mettre sur tes gardes. Même si tu es malade et que tu as besoin de guérison, je parle dans le sens où, dans le corps du Christ, je ne parle pas de la maladie physique. Je parle dans le sens spirituel. Même si tu es malade et que tu es affaibli dans la foi, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu dois dire ce que tu as pour qu'on puisse t'aider. Si peut-être c'est un péché, si peut-être c'est le monde, si peut-être c'est... il y a des choses que tu n'arrives pas à te contrôler. Si peut-être, n'est-ce pas, c'est la pression de la vie. Parce qu'il y a, ça existe. Il y en a. Nous vivons ça, chacun. Peut-être c'est la pression de la vie. Peut-être c'est... Tu vis des situations que tu ne peux pas expliquer. Il faut que tu ailles vers Dieu. Il faut que tu ailles vers le médecin des médecins, le docteur des docteurs. Seigneur, guéris-moi. Ça m'empêche de faire ton œuvre. Ça m'empêche de faire ci et de faire cela. C'est important. Parce que quelque part, il faut que le Seigneur exauce tes prières pour que tu sois concentré sur son œuvre. Et d'autre part également, il faut se concentrer sur ses œuvres pour que le Seigneur aussi se concentre sur toi. Premièrement, tu cherches le royaume des cieux et tout ce que tu désires, le Seigneur le fera. Il sait toutes ces choses-là. Et bien aimés, nous qui sommes dans le corps du Christ, ça, ce sont les hommes, les personnes de ce monde, ici, courent après les choses de ce monde. Mais nous ne pouvons pas courir les choses de ce monde. Nous devons courir pour le royaume des cieux. Et nous devons gagner des âmes. C'est ça qui est fondamental. Nous devons gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. C'est très important. Nous sommes les infirmiers. Nous devons soigner. Nous devons nous concentrer sur la mission. Celui de sauver les âmes. Celui de soigner. Celui de gagner des âmes au maximum à Jésus-Christ. Car le Seigneur revient bientôt. Il revient très très bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Mais il reviendra. Il faut que ça soit tout le temps dans nos cœurs, tout le temps dans notre esprit, que nous devons méditer ça quotidiennement, en sachant que oui, Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et il va juger le monde. Il va nous juger. Mahomet sera jugé. Bouddha sera jugé. Tous les autres là seront jugés. Chacun de eux qui se portent comme Dieu, ils seront jugés également. Et ceux-là qui sont déjà morts, ils seront jugés également. Et je vous dis, Mahomet, il attend son jugement aussi. Il est là, il attend. Et je nous prie de nous concentrer à évangéliser, à gagner les âmes. Évangéliser n'est pas compliqué, mes frères. C'est de parler de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ou bien tu échanges de ce que tu étais et aujourd'hui ce que tu ne peux plus faire. C'est tout. C'est tout l'évangélisation. Et d'insister que Jésus-Christ est réel, que Jésus-Christ vit. Et il reviendra. C'est important. C'est important. Et même le fait qu'on court pour les enfants vont se marier et vont partir. Et tu seras la seule. C'est pour cela qu'il est important de se concentrer sur Jésus-Christ. Lui qui est toujours l'ami fidèle. Le Père, c'est la responsable, capable de toutes choses dans ta vie. Nous devons chercher Jésus. Nous devons avoir la soif de Jésus-Christ. Et avoir la soif de Jésus, c'est de faire son œuvre. C'est d'évangéliser. C'est de gagner les âmes. C'est de secourir les âmes. C'est très important. C'est très important. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je nous prie dans le nom de Jésus-Christ que nous donnons à faire l'œuvre de Dieu. Quand il reviendra, qu'il nous voit en train de faire son œuvre, à parler de lui. Même si tu ne gagnes pas d'âme, parle simplement. Le Seigneur Jésus-Christ fera le reste. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à évangéliser. C'est dangereux, c'est terrible. Moi, je ne comprends pas comment c'est difficile d'évangéliser. Je ne comprends pas. Évangéliser, ce n'est pas maîtriser la parole de Dieu d'abord. Non, c'est de parler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est de parler du changement, de ce que tu es devenu. C'est ça, évangéliser. Les gens ont du mal à parler, mais ils sont sur les réseaux sociaux à parler de n'importe quoi, de tout, de sauf de rien. Ça ne va pas te sauver. Les likes, les j'aime, la conquête des vues, ça n'aboutit à rien. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu as la connaissance, tu vas évangéliser. Les mêmes vidéos que tu fais, les mêmes choses que tu fais. Juste parle de Jésus-Christ. Dis quelque chose. Ça va sauver quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Sur les réseaux sociaux, on doit être plein. On doit envahir les réseaux sociaux et parler de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Si tu ne peux pas, cherche
Il y a plein de versets qui parlent de Jésus qui revient bientôt. Il y a plein de versets qui parlent de l'avènement, de la repentance, du retour de Jésus-Christ, de l'évangélisation. Même si tu ne sais pas le faire, tu peux prier. C'est une histoire de volonté. On dit qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Et sa volonté, c'est d'évangéliser. C'est la première mission. Et c'est la plus grande mission. Le reste, là, c'est des détails. Le reste, c'est des détails. Le reste, c'est des détails. Nous devons évangéliser. Comment c'est si difficile de comprendre? Hein? Nous devons évangéliser. C'est la grande mission. Ce n'est pas le pastorat, ce n'est pas prophète, et ceci et cela. Tout ça sont des titres que les hommes ont inventés. Ce sont des titres. Bishop, archibishop, archevêque, tout le reste là. Ce sont nous les hommes qui titrons les choses, alors que le plus important, c'est de sauver les âmes. Et la plupart d'eux ne savent même pas évangéliser. Ne savent même pas gagner des âmes. Je ne suis pas là pour ça. Mais en ce qui nous concerne, nous autres, c'est de gagner des âmes pour Jésus-Christ. C'est de sauver les âmes. Ce n'est pas de rester dans les quatre coins du mur pour dire qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Non. C'est d'être partout, sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les métros, dans les bus, dans les voitures, partout, avec amis ou sans avis, parents. Toute personne, tu dois parler de Jésus-Christ. C'est important. C'est important. Et je vais prier pour toute personne qui n'a pas encore connu Jésus-Christ. Je vais prier que le Seigneur te rencontre véritablement et qu'il te mette dans son cœur le joug, le fardeau de gagner des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, et si tu veux réellement, dans ton cœur, au fond de ton cœur, tu veux le connaître, tu désires le rencontrer, tu fais simplement cette prière avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Me voici tel que je suis, prends-moi, sauve-moi, je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit, prends-moi tel que je suis, change ma vie, impacte ma vie, donne-moi d'être dans ton royaume, de refléter Christ, d'être comme toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, sauve-moi dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, prends-le, utilise-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Je vais faire toutes choses par toi et pour toi, afin que ton règne vienne dans ma vie. Père, reçois mon âme. Je me donne tout entier à toi. À partir de maintenant, je laisse toutes choses passer, le monde passer, les choses que j'aime passer. Prends la première place dans mon cœur et dans ma vie. À partir de maintenant, au nom de Jésus, sauve mon âme à la fin des temps et donne-moi de faire ta volonté chaque jour et quotidiennement au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as répété également, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il est important que cette prière soit faite. Alléluia. Parlez-en. Gardez-en. Parlez de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il faut que ça soit dans nos têtes. Il faut que ça soit dans nos cœurs. C'est important. C'est important. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous devons évangéliser. Moi, je suis évangéliste. Et c'est la seule chose qui me préoccupe plus que tout. Quel que soit le ministère qu'il y a, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai compris que la mission et le ministère fondamental, capital, numéro 1, c'est d'évangéliser. Et très peu ont compris cela. C'est pour cela que nous devons aller au plus vite possible. Au plus vite possible. Je vous en prie. Quel que soit le ministère dans lequel tu es, il faut évangéliser. Commence par l'évangélisation avant d'entrer dans ton ministère et finis par l'évangélisation. Il faut que les âmes soient sauvées chaque jour. Parlons-en chaque jour. Je respecte les autres ministères, mais je dis d'ajouter le ministère de l'évangélisation à tout autre ministère dans le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que l'Esprit de Dieu nous conduise. Nous allons revenir pour nous exhorter dans le ministère de l'évangélisation, car c'est à ça que nous sommes tous appelés, tout le corps de Christ est appelé à l'évangélisation. Shalom chez vous, rappelez-vous, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Shalom.